Bonjour à tous, on vous accueille cette semaine à Dieppe chez ALR Motors 76. C'est une émission qui sera placée sous le signe du luxe avec de superbes voitures de ce côté, avec des motos de haute facture. On est chez MV Agusta, bien sûr. Dans cette émission, on vous proposera un essai de la nouvelle Dragster 800 RR qu'on avait déjà essayé par le passé. On vous proposera aussi une plongée au salon Rétromobile avec une collection somptueuse de MV Agusta. Et puis, on est chez MV Agusta, on parlera de sport, on parlera de MotoGP avec le débrief des essais de Sepang. Et puis, on a une petite surprise en parlant de MotoGP. On vous en dit plus dans quelques minutes. Nous sommes bien installés au cœur de la nouvelle concession MV Agusta ALR Motors 76. C'est Romain qui nous accueille. Bonjour Romain. Bonjour David. On est aussi chez PSR Performance et c'est toi Mehmet qui nous accueille aussi. Bonjour. Bonjour David. On est aussi avec Mickaël Levivier qui commence à être habitué de son concession et c'est pas fini. Salut Mickaël. Salut David. Bonjour Romain. Bonjour Mehmet. Bonjour. Bonjour Plaisir David. d'être là. C'est un plaisir d'être là et la concession MV Agusta arrive, c'est tout nouveau, toute la semaine, il y a des shows, il y a des festivités, je crois qu'il y a du stunt même, Romain. Oui, exactement. On va recevoir Thibaut Nogues tout le week-end qui va nous faire un stunt show à partir de 11h tous les 2 heures, donc samedi et dimanche. Pourquoi Thibaut ? On a choisi Thibaut parce qu'il a la particularité d'être pilote usine pour MV. Il est salarié par usine et il stunt avec une Brutal 800 RR et une F3 d'usine. Voilà. Ouais, et il aura même des pièces spéciales pour stunter, nous a dit Claudio Risotto, qu'on accueillera tout à l'heure. Exactement, et un très très gros travail sur l'électronique, sur l'ensemble des pièces de la moto. Sur la F3, il y a un bras oscillant rallongé de 8 cm, donc un monobras, donc c'est un très 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 gros travail de l'usine sur ces motos. Voilà. D'accord, on le voit Thibaut dans ses œuvres, vous voyez les images de Thibaut Nogues à l'œuvre sur sa MV. Et puis, alors Mickaël, nous on est passionnés de moto, hein, sans concession. Il se trouve que on a eu le regard qui a un peu dérivé du côté des voitures parce que c'est des voitures d'exception. Mehmet, on est ici chez PSR Performance. Et puis, il y a quoi comme voiture ici parce que on a eu mal aux yeux un peu. Donc il y a beaucoup de voitures allemandes, d'origine allemande, et un peu de japonaises et de voitures anglaises. Je crois que tu es passionné de Nissan GT-R. Tout à fait, ouais, On exactement. a vu des pièces d'un moteur Tout à fait, ouais, je suis là-bas. en train de préparer une voiture, ouais. Je suis en train de faire un truc sympa. Tu nous dis combien de chevaux? Entre 1002 à 1003, on espère. Et en plus, tu as le banc de performance, tu as Un le banc banc de de puissance pour que- mesurer la puissance du véhicule, tout à fait, ouais. D'accord. Pour faire un réglage aux petits oeils. Ouais, MV colle très bien à cet environnement un peu premium, hein, on ose le mot. Et derrière ça, je crois que tu t'es laissé gagner aussi par la passion moto du coup. Donc j'étais pas du tout moto, et c'est vrai que quand une fois que j'ai vu Romain quand il s'est installé, quand j'ai vu ses motos, il m'a donné l'envie d'acheter une MV Agusta. Voilà. C'est quoi? T'as acheté quoi? Une F4 RR, Corsa Corte. Parlons chiffres un peu. Quelle est la voiture la plus chère de ton stock, Mehmet? Une McLaren 675 LT. C'est celle qu'on Celle voit qui est là-bas? la orange, tout à Et fait. alors ouais. le prix 325 000. 325 000. 325 000. On vient de la baisser à 308 000. C'est un acheteur. C'est une affaire. Bah, on va étudier la chose. En moto, en deux roues, quelle est la moto la plus chère ici exposée? La plus chère ici exposée, quand elle sera commercialisée, ce sera la F4 Claudio de 2019. Ici, c'est le prototype de l'usine. C'est la seule et unique qui est là, qui sera proposée au tarif catalogue client à plus de 75 000 €. Mais on est sur une des motos les plus rares produites par l'usine. Alors David, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Ouais. Alors quel cadeau tu choisis là? Bah, moi, c'est vrai que quand je déambule là, j'ai que l'embarras du choix. C'est vrai que tu m'as dit tout à l'heure que je pourrais essayer le véhicule de mon choix. Ça comprenait les voitures aussi? Ouais, tout à l'heure on a pris un café avec Mehmet, on a dit bon, il est sympa David, on va lui faire un petit cadeau, il est beau gosse, il est souriant, il fait pas son âge. Je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit oui, bah il prend ce qu'il veut et puis
Et toi, je dis, oh, oui, il prend celle qu'il veut. Voilà. Bah merci Romain, je vais aller me servir dans la concession, je vais faire un petit tour. Et puis tout à l'heure, je me suis dirigé logiquement du côté de la McLaren. Donc on verra, Mehmet, si je la prends. En tout cas, on te remercie de l'accueil Merci à vous. ici, dans cette très belle concession, PCR Performance. Et puis on va accueillir Claudio Rizzotto. En attendant, on regarde l'essai qui sera sur 2 roues ou 4 roues. Je vous laisse regarder. Je suis sûr qu'il va essayer la McLaren. Non, t'as tort. Motard un jour, motard toujours. Ce mec, c'est moto. Bon les gars, j'hésite parce que franchement, c'est dur. C'est un vrai dilemme. T'as la clé de la voiture? Prends la moto. Prends la moto. Avec du carbone. On fera plus tard sans concession auto. Pour l'instant, on est dans la moto. Je vais prendre la moto. Ah, je te l'avais dit. Allez. Alors David, Bon, je regrette pas de pas avoir pris la McLaren. Hein. C'est parfait ça. je te comprends. Et le bruit en plus. Le bruit des 3 échappements, Quand franchement, on commence à monter, ça commence à être sympathique quand même. Hein. ouais, c'est Mhm. sympa. Et en plus, avec le nouveau Quick Shift, ça fait un peu machine de sport, tu vois. Ouais. On sent l'électronique qui travaille. En plus, le sélecteur, il est assez souple, il s'enfonce bien. C'est pas un Quick Shift Il court. sait être ferme et souple en même temps et en douceur aussi. Ouais. Qu'est-ce qui change sur cette Dragster 800 RR par rapport à la précédente génération? On est sur une Euro 4, donc gros travail pour les mises aux normes. Pour le passer en Euro 4, MV a sorti un dossier de plus de 900 pages de modifications techniques, esthétiques complètes. Par rapport au modèle que tu as pu essayer précédemment, Ouais. l'échappement est différent. Maintenant, on a vraiment 3 sorties bien droites. Ouais. Un travail au niveau du bruit pour les normes avec des couvercles en plastique avec une mousse derrière anti-bruit Pour le bruit. pour Ouais. le bruit. Pour Voilà. passer les normes de bruit. Ouais. Ouais, Voilà. d'accord. Alors rappelle-toi sur la moto que tu avais essayé précédemment, on avait les repose-pieds qui revenaient directement en dessous. Oui, là j'ai vu. Voilà. Regarde. Là on a un travail. C'est incroyable. On a un beau travail de design et de style de la part des ingénieurs MV qui nous ont fait donc quelque chose de super. Parce que quand on regarde la moto, Ouais. au premier abord, on se dit bah c'est une moto d'égoïste. Ouais. Et non. Bah, c'est de demi-égoïste. Toujours dans l'esthétique, on a ce feu qui est vraiment super en une seule pièce par rapport aux 2 petits feux que tu avais sur Je chaque croyais que c'était côté. une poignée, moi. Non, non. On est sur un feu. Après, toujours le point fort de la Dragster, cette jante unique sur le segment, un rayon comme ça. La partie file est toujours aussi rigoureuse, Ouais. toujours avec l'ABS. Ouais. En termes de chevaux, on a gagné quelques chevaux en travaillant sur les rampes d'injection. Alors ça, Et j'ai on pas re- senti nécessairement. Je trouvais que l'ancienne était très remplie déjà. Celle-ci, ça pousse. Hein. En plus, Ça envoie en j'étais en permanence, mode hein. sport. Mhm. Donc là, ça lève. Il n'y a pas besoin de pousser beaucoup pour que ça lève. C'est un 800 seulement, mais vraiment, elle arrache les bras, quoi. Les seuls trucs que je trouverais à redire, c'est peut-être sur le rayon de braquage, qui est encore limité. Mais bon, on est sur un modèle plus sportif et esthétique que sur un modèle Voilà. pratique, hein, On même va- s'il y a des repose-pieds. On va resituer les choses. On est sur un roadster, mais qui a quand même 2 petits demi-guidons. Ouais. Voilà. Exactement. On rappelle la sportivité par ce biais-là. Et d'ailleurs, les guidons réglables. Réglable. Ouais, bien Réglable sûr. en Mhm. écartement, Écartement. avec des crantages. Est-ce que tu peux me donner le tarif de cette moto? Le tarif de cette moto, c'est 19 190 € dans cette version blanche, noire. Ouais, et il y a une Elle autre version? Il y a une autre version grise, toujours à 19 190 €. Et on a les versions Pirelli, Ouais. jaune mat et noir mat, et Ouais. blanche brillant et bleu brillant, qui sont à 20 190 €.
D'accord, c'est vraiment une entreprise italienne, cette fabrication de C'est ça. dragster. D'accord. Merci Romain, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis on va continuer l'émission. Allez, Allez, on rentre au chaud. Allez, on rentre au show. Voilà, vous avez vu, j'ai pas pu résister à la moto pour finir. Faut dire que cette brutale 800 RR Dragster, j'en avais essayé le précédent modèle, donc j'ai pas pu résister. On est avec Claudio qui est parmi nous, qui Oui. nous a rejoint. Bonjour Claudio. On commence à se connaître depuis longtemps. Bonjour à tous. Bonjour Claudio. Et bien entendu, un chaleureux message aussi à tous les passionnés de la marque, comme je fais d'habitude. Tous Alors les passionnés, Claudio, on t'a vu, on était à Metz. Oui. C'est la première fois que tu es apparu dans l'émission. Tu reviens. C'est une nouvelle concession exclusive MV Agusta. Et bien voilà, je ne résiste pas. Tu vas de continuer dans la beauté. J'ai entrepris, comme je l'avais annoncé, de remanier sérieusement le réseau. C'est très important. L'accueil, un emplacement qui soit digne de ce nom-là. Alors, je ne dénigre pas les autres, bien entendu, hein, mais bon, quand on fait certains produits, il faut être au bon endroit, quoi. Et toi, Romain, le MV Agusta, ça te parle depuis quand? Tu es passionné de la marque? C'est quoi ton histoire avec MV? Ah, mon histoire, c'est quand j'étais tout gamin, j'ai vu cette magnifique F4 partout, la toute première, la 750. On la voyait dans tous les magazines. 97, 98 Voilà, c'est ça, fin 90, ouais. Et après, on l'a revu dans plusieurs films, notamment 60 secondes chrono, où il y avait Angelina Jolie dessus, donc j'avais encore plus la mâchoire par terre. Je me suis dit, c'est Faut une le moto, comprendre. voilà. Et pour toi, Romain, c'est une première expérience dans l'univers de la moto en tant que professionnel? Exactement. J'ai toujours été commerçant, toujours été à mon compte, mais là, c'est la première fois que je fais de la concession moto. Voilà. Bon, Claudio, à chaque fois, tu nous révèles quelque chose. On a vu une photo d'un nouveau design dans une vidéo. Oui. Alors, c'est quoi le scoop là, ici? Vas-y, lâche-nous un scoop. Bon, David, t'as pas été à Milan avec moi. Si. Bon, on a fait beaucoup de clameurs avec deux modèles, en fait. Une néo-rétro, qui a été définie par la presse internationale, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, nous, on se dissocie jamais de la beauté et la puissance, puisque donc on va produire en juin un Brutal 1000, donc la première série Euro, hein, bon, c'est la tradition chez nous, donc on sort des produits comme ça avec des séries limitées, après suivra les modèles un peu plus standards. C'est un mot que... On a eu un faible pour la Super Veloce. Juste un petit détail, Magnifique. vous savez que cette machine-là fait 208 chevaux. La Super Veloce. Super Non, Veloce. Non, la Brutal la 1000, Brutal oui, oui. 1000, euros. la Ah oui, oui. Brutal. Ouais, ouais. Ouais, ça va être un roadster un peu compliqué à prendre en main. Avec l'a des fait bidons pour- bracelets pour essayer de garder la roue au sol, mais ça va pas être facile. Non, on a fait pour économiser le pneu avant, en fait. D'autres modèles, il n'y a pas que MV, il y a d'autres modèles qui sortent encore et des modèles musculeux. Tu parlais de puissance. Claudio, il y a un modèle, une nouvelle Rocket 3 qui a été dévoilée par Triumph dans le cadre de son programme TFC pour Triumph Factory Custom. C'est une Rocket 3 de 2500 cm3 qui a été dévoilée par la marque. Et oui, la Rocket 3 Cube, 2300 cm3 jusqu'à présent. La prochaine, qui devrait arriver peut-être en 2020, arriverait avec une cylindrée portée à 2500 cm3, avec tout un tas d'équipements revus bien sûr à la Après, il hausse. n'y a plus qu'à rajouter une turbine, en fait. Et voilà. Mais, Voilà. mais une question pour MV, c'est Oui. il y a la Diavel, il y a la Rocket 3, et il y a Des voilà, motos magnifiques, Il y a un je segment souligne pour au ces- passage. hein. c'est muscle bike très fort, avec beaucoup de puissance, très haut de gamme. Alors vous avez la Dragster, mais qui est un peu plus roster. Est-ce que c'est dans les cartons, dans les projets de... Nous, notre clientèle nous attend toujours sur ce créneau-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre ou imaginer de ne pas arriver avec quelque chose de terrible au sens de la beauté, bien entendu. Évidemment, les 3 cylindres qui étaient la marque de triomphe jusqu'ici, vous vous êtes positionné sur le secteur du 3 cylindres également. Il y a également une rumeur, on reste dans le 3 cylindres toujours, hein, c'est vraiment une émission 3 cylindres, sur une rumeur avérée d'une nouvelle Daytona 765. Dans la foulée de l'engagement de Triumph en Grand Prix, puisque c'est eux qui vont fournir les moteurs 3 cylindres des Moto 2, il y a eu des photos volées d'une MCN. nouvelle Daytona. hein. Tout à fait, nos confrères de Motorcycle News en Angleterre ont capturé des images d'essai de la Daytona 765 en Espagne.
Donc c'est un retour. Triumph avait dit c'était réservé, avait enlevé sa sportive et se réservait sur le Street Triple pour tout ce qui était sport quand la Street Triple 765 est sortie. Mais là, bonne nouvelle, c'est un retour de la Daytona, du sport, des guidons bracelets, du carénage. Donc ça vient gonfler le segment des F300, 675 et F800. Absolument. Bon, quand on parle de train, je voulais juste faire un petit rectificatif, mon cher David. Vas-y. Le 3 cylindres, chez nous, on connaît depuis longtemps. Oui. Oui, je parlais de l'ère moderne. Ah bon, Eh ben- j'avais pas bien compris la question. D'accord. Alors, C'est très bien, tu fais bien de le corriger. alors, on va quitter brièvement le 3 cylindres pour parler de bicylindres dans les tops et les flops. Le premier top concerne un bicylindre, comme je vous l'ai promis. C'est plus exactement un monocylindre qui passe au bicylindre. Michael, tu nous expliques ? Alors oui, Suzuki continue de travailler son retour en arrière, le petit regard dans le miroir. Ils ont présenté la Katana et là sur la toile, on voit apparaître des images d'une Big DR, donc la DR800. La grosse DR800 qui est un gros monocylindre reviendrait sous une nouvelle forme, certainement sur la base de la DL1000, avec du coup un V-twin, avec un gros réservoir, certainement pour contrer un peu la Honda Africa Twin, la CRF 1000 avec Sport Adventure, son gros réservoir. Autre top, le salon du 2 roues de Lyon à ne surtout pas rater. Nous y serons. C'est le 14, 15, 16 et 17 mars, la 26e édition. C'est un salon qui prend de plus en plus d'importance, Michael. Oui, et puis 4 jours, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller, d'autant qu'on retrouvera MV Agusta en bonne place. Ah, j'arrête pas en ce moment. Donc, je vais enchaîner pas mal parce que le week-end d'avant, on sera à Metz, bien présent, mais là où on sera massivement présent avec la collaboration de 4 concessionnaires de la marque. Et la participation de notre Thibaut, puisque vous en avez parlé Le tout à stunter, l'heure. Thibaut Nogues. Oui. À ne pas rater. Alors un autre prodige, Thibaut Nogues en est un. Il y en a un autre, il s'appelle Fabien Poirot. Michael, tu nous en parles ? Fabien Poirot, c'est un jeune trialiste de 17 ans qui fait ses armes en ce moment dans le hard enduro. Nos confrères de Riding Zone lui ont dédié un super reportage très immersif sur l'épreuve d'Alès, l'Alès Stream, et on le verra également Très doué, le garçon. au Très salon doué. de Lyon, puisqu'il y a un enduro cross indoor à Lyon également. On passe au flop maintenant avec l'augmentation des tarifs de péage des autoroutes depuis le 1er février. Alors c'est pas une bonne nouvelle, mais on va dire qu'on s'en moque un peu, dans le sens où avec une MV Agusta, on va pas prendre l'autoroute, on prend les petites routes, les routes qui tournent, et en moto en général, c'est là où c'est plus sympa. Ouais, oui. Je sais pas si vous prenez, oui. tu prends souvent l'autoroute, Robin, en MV ? Jamais en moto, non, c'est ennuyeux. Ouais. Ça fait pneu carré. Pneu plat. De toute façon, je viens d'une région où il n'y a pas d'autoroute. Donc, Autre flop, c'est une bataille juridique autour de l'airbag. Et c'est bien dommage que l'airbag, qui est en pleine expansion, donne cette image. Mais ce sont les 2 géants de l'équipement, Denez et Alpinestar, qui se sont fait un procès pour les brevets de l'airbag. Et le premier round est allé à Denez. Voilà, Denez qui a donc attaqué Alpinestar sur un brevet sur le système de déclenchement, je crois, de l'airbag. Donc ça se passe en Allemagne. Alpinestar a perdu le premier round. Ils sont obligés d'enlever toutes leurs bousons, toute leur technologie Tech Air de la vente en Allemagne. Mais Alpinestar souhaite contre-attaquer, va faire appel. Enfin, voilà, c'est une belle technologie. Il faudrait qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Ouais, en particulier pour la sécurité des pilotes, en fait. C'est primordial. On revient à MV Agusta avec notre rubrique C'était mieux avant. On disait qu'on cultivait l'héritage des marques, et c'est Jean-Louis Basset qui va nous parler d'une fabuleuse collection MV Agusta vendue aux enchères par Arcurial. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes à Rétromobile pour la vente Arcurial. C'est une magnifique collection de MV que vous avez rassemblée ici cette année. Elle n'est pas magnifique, elle est exceptionnelle puisqu'il y a 93 MV Agusta, des motos, des objets liés à MV Agusta dans cette collection qui est peut-être plus grande que celle du musée Agusta qui se trouve en Italie. Donc c'est vraiment une occasion unique de découvrir toutes ces machines ensemble. Pierre, parmi la centaine de machines représentées ici, quel est votre modèle préféré ? Oui, pour moi, c'est peut-être aussi la star de cette collection, c'est la 4 cylindres à cardan
du tout début des années 50. C'est la première MV de course qui va courir avec ce type de moteur qui va rester chez MV mythique, puisqu'il y aura les 4 cylindres et les 3 cylindres. On voit déjà l'architecture de ce moteur qui va être en fait développé pendant 20-25 ans. Donc elle est sublime. Le moteur, certains éléments sont d'origine, donc c'est exceptionnel. Et elle résume vraiment la passion pour la compétition de la marque MV, puisque MV c'était en fait le Conte Agusta et qui était complètement tourné vers la compétition à outrance, et c'est ce qu'on voit aussi dans cette collection. Bon, suivez-moi, je vais vous emmener à la découverte de quelques modèles rares ou exotiques dans cette collection, dont les prix démarrent à 1 000 € jusqu'à 180 000, donc on devrait trouver notre bonheur par ici. Saviez-vous que MV Agusta avait fabriqué des scooters dans les années 50 au tout début? Et oui, l'Italie c'est la patrie du scooter, et MV s'y était essayé avec différents modèles que nous avons ici. Ils sont tous dans des coloris très 50s, comme vous le voyez, avec des structures plus ou moins élaborées, plus ou moins aérées. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été un grand succès et que Vespa a emporté le marché définitivement. Et voici une des reines des ventes aux enchères actuelles, la MV 750S, qui date du début des années 70. C'est des motos qui se négocient aujourd'hui aux alentours de 80 à 100 000 €. Et celle-ci est particulièrement bon marché car elle est estimée entre 25 et 45 000. Le secret, c'est que c'est une moto d'exhibition qui était dans les salons dans les années 70 et le moteur est creux. Donc ça a une magnifique décoration de salon, mais vous ne pourrez pas rouler avec. MV Agusta est connu pour ses nombreux succès en compétition. Et ne manquez pas de le rappeler sur ses motos de série avec un petit écusson qui recensait tous les titres de champion du monde. Donc là, nous en comptons 37, à la fois pilotes et constructeurs. Mais aussi, dans une époque plus ancienne, les titres étaient représentés par des petits fanions qui se déroulaient le long du réservoir. Et une des plus chères de la collection va être cette magnifique MV de Superbike qui vient directement du Reparto Corse de MV. Elle a fait la saison 2018. Toutes les pièces sont là. La magnifique fourche Collins, le bras à alu caissonné. Cette machine a fait 5e à Imola avec Jordi Tarès, donc si vous avez l'âme d'un pilote, elle est à vous pour pas très cher. Et voici le lot le moins cher de la vente, un prototype unique propulsé par un moteur de temps à boîte 3 rapports. Bon, il s'agit d'un motoculteur, c'est sûr que vous ne ferez pas la terreur des circuits avec cet engin. Et maintenant, voici les motos les plus sympas de la collection. Des motos pour les grands enfants que nous sommes restés. Donc ces machines étaient assez rares car elles étaient destinées à quelques VIP ou quelques enfants gâtés. Et elles ont été fabriquées toutes à quelques centaines d'exemplaires. On n'a aucun chiffre exact. Sachez quand même que les prix démarrent à 2 000 € mais peuvent monter jusqu'à 10 000 €. Et je pense que ces machines vont être très disputées par les collectionneurs. On est chez MV Agusta, on va parler de sport évidemment, on va accueillir Michel Turcot, mais avant, on a une surprise qui nous concerne, quelque chose qui concerne évidemment le sport. Eh bien, je vais avoir l'honneur de commenter le MotoGP, ça va me laisser moins de temps pour Sans Concession, mais ça tombe bien, aux côtés d'Eric Sélis, on va avoir désormais Michael Levivier qui va co-présenter l'émission Sans Concession. Donc beaucoup de changements pour nous, c'est très valorisant. Et puis Michael, est-ce que tu as amené un iPad avec toi? Oui, je me suis équipé. Ouais. Quand tu m'as invité à prendre la suite à la présentation de Sans Concession, il a bien fallu se moderniser, en voir le carnet de journaliste. Alors ça va pas faire plaisir à Jean-Louis Bernardelli qui combat notre tendance à l'iPad. Mais bon, écoute, je te laisse prendre ton iPad et puis tu vas prendre la suite de la présentation de l'émission. Allez, on y va. Donc on va passer au débrief sport. Merci beaucoup Romain de nous avoir accueillis. Merci à vous et au plaisir de vous avoir reçu chez nous et vous avoir dévoilé notre univers ici à Dieppe. Merci. Merci. Et donc on retrouve tout de suite Michel Turcot qui revient récemment là, des essais de Sepang. Bon Michael, c'était nickel, hein. T'es prêt? Maintenant tu l'as refait en regardant la caméra et on annonce Michel? Ça marche. C'est parti. On se retrouve pour le débrief sport avec Michel Turcot de retour des essais de Sepang. Alors Michel, merci de nous avoir rejoints. Tu sembles avoir un petit peu moins chaud qu'à Sepang. J'ai dû mettre un pull là, pour venir à Dieppe. Hein. C'est sûr qu'il y a quoi? Il y a une trentaine de degrés de moins. Ouais, on est au frais. On va te réchauffer un tout petit peu. On va rester avec les Italiens. 4 Ducati aux premières places.
Ouais, c'est ça, Michael. Une belle domination des motos italiennes à Sepang. Bon, on l'a dit, c'est des chronos qu'il faut prendre un petit peu avec de la retenue. Sepang, les pilotes sont pas là pour faire des chronos, hein. La plupart sont là pour essayer des pièces, pour préparer la saison. Donc beaucoup de choses à essayer, faire du tri. On sait qu'à Sepang, la piste est plutôt fraîche le matin, donc ceux qui profitent de la première heure sont capables d'aller très vite. Ensuite, c'est plus compliqué. Certains pensaient améliorer le dernier jour en fin de journée, mais le dernier jour, la piste n'a pas perdu trop de degrés, donc ça n'a pas été possible. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on a des Ducati effectivement qui ont été quand même très performantes. Seront-elles toutes sur le podium au premier Grand Prix au Qatar? Ça, c'est encore autre chose. Alors, il y a eu d'autres Italiens qui ont débuté, qui sont arrivés en Grand Prix, en Moto 2, avec le team MV Agusta, le team Forward. Tu nous en dis quelques mots? Ouais, il y a eu la présentation récemment, donc effectivement une nouvelle équipe avec Stefano Manzi et Dominique Agerter, donc deux pilotes qui seront pas là pour jouer la victoire, ça c'est sûr. C'est une équipe, une équipe d'expérience de par les hommes qui la constituent. Le team Forward est là depuis longtemps, on l'a même vu. C'est l'équipe de Kuzzari qu'on a vu également en MotoGP. À la technique, on va avoir Mauro Nocciali, qui est un vieux de la vieille, qui était chez Aprilia, qui a été d'ailleurs le chef mécanicien de Valentino Rossi quand il a débuté en Grand Prix en 96, donc quelqu'un qui a de l'expérience. Donc le Moto 2, c'est des moteurs Triumph. Donc là, on prépare un châssis. Ce châssis, il a été dessiné en interne et développé avec Suter, qui a aussi une longue expérience du Moto 2. Apparemment, cet hiver, ils ont beaucoup bossé sur l'aérodynamique, avec une nouvelle selle, avec des choses un peu différentes. Donc on va voir les premiers essais. Là, c'est la semaine prochaine à Jerez. On va voir ce que ça donne. J'ai eu Carlo Pernat récemment au téléphone qui va s'occuper un petit peu de la partie sportive et de la com, qui m'a dit l'objectif cette année c'est de dégrossir, de mettre tout en place pour essayer d'aller jouer des podiums la saison suivante. Claudio, c'est un rêve, c'est fantastique le retour de MV en Grand Prix. Oui, c'est un rêve, oui et non. En fait, ça a toujours été dans notre vision. Maintenant, tu as parfaitement résumé tout. J'ai peu de choses à dire. Effectivement, nous avons besoin de dégrossir, nous avons besoin de affirmer, parce qu'on est capable de faire des châssis, bien entendu, vous le savez. Vous n'allez pas mettre un moteur 3 cylindres dedans, hein? Votre propre moteur. Triumph a été limité à 140 chevaux. Hein, oui. Donc l'électronique, la partie cycle, je pense que là, on est capable de tirer notre épingle du jeu. Voilà pour le sport. On va passer côté atelier avec notre rubrique Web Atelier. On retrouve Jean-Baptiste, le mécanicien de la concession ALR en moteur 76. Trouvez toutes vos pièces et accessoires pour réparer et entretenir votre deux roues sur labécannerie.com. Pour ce web atelier, nous sommes avec Jean-Baptiste, alias JB. Je peux t'appeler JB? Tout à fait, il n'y a pas de souci. Alors JB, j'ai un papier incroyable dans les mains puisque tu reviens de formation technique à Varèse, à l'usine, chez MV Agusta. Tout à fait, le 4 et 5, une formation de 2 jours pour voir la nouvelle gamme complète de chez MV justement. Alors, puisque tu es un professionnel, tu vas nous expliquer aujourd'hui les spécificités de la tension de chaîne sur monobras, puisque toutes les MV Agusta possèdent un monobras. Tout à fait. Alors c'est très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, comme on peut le voir, donc c'est disponible, accessible à toute personne, je dirais. Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué qu'avec un bras aussi en classique? Pour moi, je dirais que c'est pareil, mais pour une personne comme tout le monde, je dirais que c'est plus simple, car on a moins de chances quand même de se tromper, car c'est relativement plus simple, c'est un excentrique, donc on ne peut pas se tromper d'un côté ou d'autre, l'axe est forcément bien aligné. Et donc là, avec le monobras, on ne peut pas avoir cette roue désaxée. On ne peut pas, c'est l'avantage et aussi la rapidité du monobras, car on n'a pas besoin de desserrer la roue. Alors, il suffit juste par contre de cette fameuse clé tricoise qui permet de tendre tous les monobras. Alors il est simple, il suffit juste de venir juste derrière la chaîne, vous avez une petite pièce pour mettre cette fameuse clé tricoise qui va permettre de tendre la chaîne. Ah oui, on la voit bien tendre. La chaîne qui se tend et à l'inverse. Quelle est la hauteur préconisée sur les MV Agusta, là, sur cette drague serrée? Alors sur celle-ci, c'est très simple, c'est indiqué dessus. Donc il est simple, donc là je suis venu retendre et donc comme indiqué ci-dessous, il suffit juste d'avoir un outil de mesure comme un réglé ou un pied à coulisse comme là. Et on va venir se mettre donc à 116 mm. Je me mets à 116 mm sur mon pied à coulisse.
Voilà. Et là, il suffit juste de se remettre au niveau du petit repère. Je me mets au niveau du petit repère. D'accord. Et là, il va juste falloir jouer avec l'excentrique pour que le milieu de la chaîne vienne parfaitement à 116 mm. Bah, que des avantages à avoir un monobras. En plus, c'est joli et c'est plus facile à entretenir. Et là, après, ma tension de chaîne étant faite, il me suffit juste de revenir serrer les deux vis de bride. Donc, selon le modèle, il se peut qu'il n'y en ait qu'une seule ou trois, selon la marque et la moto. Donc, la tension de chaîne étant faite, je viens tourner ma roue donc, à un quart pour m'assurer qu'avec le jeu de la chaîne, que le débattement reste parfaitement bon. Donc, je tourne ma roue et donc là, on peut voir que ça n'a pas bougé. D'accord. Et alors, et si on n'a pas la même mesure partout, est-ce que ça veut dire qu'il y a un maillon grippé, un point dur? Ça veut dire tout simplement que la chaîne, c'est une pièce d'usure. Donc, elle vient s'user et au bout d'un moment, au bout de trop d'usure, il va falloir venir toujours me voir et la remplacer. Et le remplacement de la chaîne, ça fera l'objet d'un autre web atelier. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci. Bon, voilà, on sait comment retendre la chaîne d'un monobras et je vais pouvoir peut-être graisser ma chaîne si j'achète une MV. Avec une MV, il n'y a pas de problème. Et on va aller regarder tout de suite d'autres MV en compagnie de Romain pour notre rubrique Garage Prod. Et on va aller sculpter toutes les merveilles qu'il y a dans cette concession. Pour ce Garage Prod, on va en prendre plein les yeux avec Romain, qui a des motos exceptionnelles dans sa concession. À commencer par cette F4 Massimo Tamburini, qui me rappelle de très bons souvenirs, parce que je l'avais essayé à Almeria en 2004. Parle-nous un petit peu de cette Tamburini. Eh bien, le nom parle de lui-même. C'est donc une F4 qui a été sortie par MV en hommage à Massimo Tamburini. Et le maestro qui l'a décidé. Voilà. Donc on va retrouver du magnésium, du carbone, de l'alcantara, un petit peu partout, une série limitée qui aujourd'hui ne cesse de prendre de la valeur. On continue dans la gamme de motos exceptionnelles qu'on a chez ALR Motors 76 avec la Ago, la F4 Ago, hommage au deuxième maestro de la marque, Giacomo. Voilà, 37 étoiles sur le réservoir, parce que vraiment cette moto-là fait penser au palmarès de MV en course. Un hommage avec les couleurs qu'on retrouve sur les motos de Grand Prix des années 60-70 avec lesquelles il a tellement gagné. À côté, nous avons une belle moto noire, on change de couleur. Une F4 toujours. F4, donc CC pour Claudio Castiglioni à l'époque. Président et le fondateur de Cagiva, président de. Voilà, exactement. Décédé hélas. Donc ici, pareil, on a du carbone sur les coques, une sellerie travaillée, les premiers Brembo qui arrivent sur cette moto. Auparavant, on était sur du Nissin. Et voilà, édition limitée qui se vendait à l'époque aux alentours de 100 000 €, qui arrivait avec une montre, un blouson, un certificat d'authenticité. Alors on va passer sur deux autres machines exceptionnelles, là qui font un hommage à l'alliance MV Agusta et Mercedes AMG, puisqu'elles mettent en valeur le pilote de la marque, et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, exactement. Alors là, on n'est plus sur une F4, on est sur la Brutale. On est sur une Brutale 800, donc une base de Brutale 800 RR, avec des éléments et une peinture vraiment spécifique aux versions Lewis Hamilton, donc ce rouge rubis, ce qu'on appelle nous le rouge rubis, les éléments anodisés, donc de trappe à essence à lever, les leviers, les bocaux, les protèges carter. Cette moto est au catalogue. Contrairement aux les autres qui sont exactement des anciens modèles. Quel prix? 24 144 €. 144 €, les 44 € sont importants parce que c'est le numéro de course. Exactement. De Lewis Hamilton. Voilà. À côté, on passe à la course à compétition avec des bracelets, toujours chez Lewis Hamilton, avec ce rouge rubis, c'est ça? Voilà, c'est ça, toujours rouge rubis, la même collection de pièces anodisées à fixer un peu partout, les repose-pieds et un magnifique échappement titane essai project qui fait un très gros son. Ah ouais, avec une seule sortie. Une seule sortie, ouais. Voilà, on n'a plus les 4 flûtes typiques de la F4, mais un seul échappement qui est très censé être un pseudo pare-flamme, mais pseudo pare-flamme. D'accord. Voilà. On est curieux quand même. Et quel prix c'est? 64 744 €. Je crois qu'il y a mieux encore. Oui, Mickaël, on a encore mieux. On a ce bijou, vraiment, qui est la F4. Là, ça s'appelle Claudio, simplement. F4 Claudio. Ça sera l'ultime F4. Il n'y aura pas d'autres F4 produites après cette série spéciale. Voilà, c'est ça. On pose la F4 pendant quelques mois chez MV. Et celle-ci, c'est tout ce que MV sait faire sur une moto. Alors, et celle-ci est en plus très particulière, celle-ci.
Oui, c'est ce modèle-là, donc comme je te disais, c'est le seul et unique modèle au monde qui existe pour l'instant. Aujourd'hui. Elle va être produite à partir de quand? Elles seront produites à partir de cet été. Et tu as une idée de la quantité? 64 modèles. 64 modèles. Déjà tous vendus. Combien de chevaux quand même? On est curieux. 212 chevaux. Ouais, c'est pas mal. Hein. On va faire avec, ça va être bien ça. Oui, je pense que ça fait... Elle n'est pas laissée celle-ci. Pas encore. Et voilà le débat. Donc, un thème cher à MV Agusta qui mise sur l'exclusivité. Est-ce que l'exclusivité des motos rime avec le succès? Alors, la réponse, je veux essayer de la donner avec le cœur et pas avec la raison économique. Alors, oui, c'est exclusif parce qu'il y a déjà le prix. Mais là, ça me gêne un petit peu parce que moi, j'aime tous les motards, même ceux qui ne peuvent pas, éventuellement, dans un premier temps, approcher notre marque. Donc, notre créneau est celui-là, c'est-à-dire de se positionner très haut par rapport au modèle que nous faisons. Cela est dû au fait que nous sommes un constructeur de A à Z de nos motos. Donc déjà, c'est en termes économiques, on s'éloigne un petit peu de la logique d'économie d'échelle. Donc à partir de là, ça la rend déjà exclusive. Moi, je préfère parler d'exclusivité dans la rareté, parce que des motos, chaque fois que nous assemblons une moto dans notre usine, c'est comme si on la préparait pour chaque pilote, en fait. Giovanni Castiglioni, le fils de Claudio Castiglioni, qui préside à la destinée de MV Agusta, semblait toutefois dire que vendre des motos de cœur de marché comme les 675, des motos qui font du volume de vente, n'était pas le même métier que de vendre des modèles haut de gamme comme MV Agusta. Je ne sais pas, c'est son opinion. Bon, même s'il est le président de MV Agusta, c'est une opinion. Moi, je ne sais pas, je ne partage pas exactement ce raisonnement-là. Non, moi, je crois que quand on parle d'MV, que ce soit en 675 ou en entrée de gamme, non, moi, je crois que MV a sa propre identité, qu'elle ne se colle ni aux voitures, bien qu'aujourd'hui on soit dans un endroit extraordinaire où il y a des voitures extraordinaires, mais c'est pour marquer, quand on voit des McLaren, des Porsche, des Mercedes, on parle, quelle est la représentativité? C'est les finitions, c'est ce très haut de gamme. Donc c'est ça le créneau. Donc que ce soit un modèle d'entrée de gamme, le modèle extrême qui a été présenté tout à l'heure, la F4 Claudio, le principe chez MV est le même. Donc l'assemblage est aussi bon et parfait que pour les autres modèles. Justement, tu parlais de McLaren, Claudio. Par exemple, Michel, dans les Grands Prix, il y a des marques dont on entend parler en Grand Prix, mais on ne les voit jamais sur la route. Une marque comme Suter, on sait qu'ils fabriquent des motos. Mais il y en a très peu. Ils fabriquent beaucoup de pièces pour différents constructeurs. Après, ils ont fait cette 502 temps qui est utilisée un petit peu par des... C'est show-off, quoi. Voilà, c'est pour des gens qui sont un peu nostalgiques d'une époque, qui ont envie de se faire plaisir, où aujourd'hui on a de plus en plus de meetings avec des anciens pilotes et ces motos anciennes. Donc ça permet de faire rouler... Il y a un parfum du passé, on est sur la nostalgie, là c'est encore autre chose. Après, ce ne sont pas des machines qui vont rouler sur la route. Donc, est-ce qu'on pourrait comparer MV Agusta à Ducati, qui finalement évolue sur un segment un peu similaire, avec des motos haut de gamme, de la technologie, quelque chose d'un peu spécial. On a eu beaucoup de points en commun avec eux. Bon, vous savez qu'avant que ça ne passe chez TPG et ainsi de suite, Ducati est né chez nous, donc a redémarré chez nous. Donc pourquoi j'ai évoqué qu'on avait des points en commun. On s'est écarté aujourd'hui de ces points en commun. Aujourd'hui, Ducati frôle les 60 000 machines par an. Donc il est dans une logique économique très différente des nôtres. Voilà pourquoi il y a une séparation, le châssis en treillis, etc. On l'a partagé pendant longtemps. Aujourd'hui, Ducati a la capacité et
d'après, je t'écoutais très attentivement par rapport aux essais de Sepang, c'est un peu leur piste préférée aussi. Hein, je veux dire. Ouais, pas tout à fait. Non, mais bon. Non, mais Cagiva, on peut revenir sur les sports. Non, mais c'est plus fort que moi, mais tu t'en doutes un peu. Marque italienne, quoi. Les ouais, marques non, mais italiennes, il y a beaucoup les Italiens sont nombreux sur ce segment. On n'a pas parlé d'Aprilia non plus. Mais Aprilia, c'est pareil. Ils sont investis dans le sport alors qu'ils vendent finalement très peu de motos. Oui, mais donc on sent vous partagez une chose, c'est la passion. Oui, ça c'est indiscutable. Mais ouais, mais Aprilia appartient au groupe Piaggio. Enfin, je veux dire, s'ils vendent pas beaucoup d'Aprilia, ils vendent beaucoup de Piaggio. Enfin, oui, mais on peut se demander quelle est la pertinence d'investir des millions en MotoGP avec ce que dit Mickaël, le sport fait vendre l'image depuis tout temps. Voilà, ça a toujours été. C'est pour ça que les constructeurs ont toujours investi énormément d'argent dans la compétition, parce que c'est une image de marque. Absolument. À une époque, dans les années 60-70, une victoire, c'était des clients dans la concession. Voilà, c'était s'identifier à la marque qui gagne. Voilà. Mais on voit quand même de moins en moins de sportifs. Oui, mais par exemple, on a entendu parler de McLaren bien avant d'en voir une sur la route. Donc l'image, elle était fabriquée. Dès qu'elle est arrivée... vous cultivez encore plus cette exclusivité. Vous avez déjà des motos à la finition exceptionnelle, avec des pièces incroyables, des motos en série limitée, comme la Claudio et comme tant d'autres qu'on a vu tout à l'heure. Mais vous avez aussi un département RVS, comme la F3 RVS. Exactement. Ce département est né en extrapolant encore au-dessus, si on pouvait y aller. Et on s'en est rendu compte parce que par des passionnés, parce que tu as raison de souligner qu'en Italie, on est des passionnés. C'est un préparateur qui travaille étroitement avec nous, qu'en partant d'un dragster, il a complètement extrapolé avec des échappements qui ont passé à l'avant, enfin des trucs extraordinaires en ce sens-là, à tel point qu'on a dit, on l'a reprise un petit peu, on l'a rendu un peu plus... je ne sais pas comment dire, civilisé, déjà dans l'esthétique, parce que le garçon est allé très loin au niveau de ses fantaisies. Elle va être produite en combien d'exemplaires? Alors là ce qui a été original, et c'était un petit peu, on se cherchait un petit peu, en juin 2018, du 1er au 15, on s'est dit, voilà, on lance des réservations entre le 1er et le 15, et on arrête le 16. On était arrivé à 48. Ça nous avait plutôt surpris. C'est incroyable. Alors, là, je vais vous prendre quelques minutes, mais c'est important. À combien, quel est le prix de la moto? Ah, ben voilà, tout de suite. C'est pour l'échelle de valeur. On l'a vendu à 36 000 le prix public. Est-ce que vous allez complètement basculer dans le luxe un jour? Qu'est-ce que c'est le luxe? Ah ben, autre débat. Hein. Oui, un autre débat, ce sera un autre thème de débat. David, non, mais... moi, ça me plaît cette question, parce que l'art, est-ce que c'est un luxe, l'art? Merci beaucoup, Claudio, pour ta passion et ton engagement avec MV. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau. Ça ne change pas, et quand je parle avec vous, je ne fais que partager de la passion, hormis les rôles de chacun d'entre nous. Il a du mal à s'arrêter, d'ailleurs. Voilà. Merci, Michel. On se retrouve bientôt pour d'autres débris sport et d'autres... La saison approche, et puis on va être nombreux sur le terrain, apparemment. Tu démarres quand sur les Grands Prix, David? Eh ben, c'est le 10 mars, le premier Grand Prix au Qatar. Donc quelques jours avant, je devrais partir sur place, parce que tous les Grands Prix sont couverts sur place. Et puis moi, je reste avec vous, je reste dans l'équipe de Sans Concession. Donc je viendrai de temps à autre. Et puis d'ici le 10 mars, j'espère que j'en présenterai encore quelques-unes. T'inquiète, il y a un petit peu de temps, donc tu seras toujours le bienvenu. Et puis à très vite alors. À très vite. Salut Mickaël.